C'est là où il a fait toute sa carrière footballistique, Touré Madé. Youssouf Mulumbu, meneur d'homme. Hein? Même au sein de la formation de Saint-Éloi-le-Popo, il est toujours meneur d'homme. Il a porté également les brassards des capitaines au sein des Léopards. Youssouf Mulumbu qui a beaucoup fait également pour l'équipe nationale. Attention, cette action des Congolais dans le surface de réparation. Pour personne. Bonne intervention de l'équipe africaine avec Cyril Domorodé et Samuel Koufou. Il n'y a pas assez beaucoup de changements du côté de l'équipe des Africains, de l'équipe africaine. Ce sont les Congolais qui ont effectué plusieurs changements et on sent que l'équipe de la RDC commence à prendre le contrôle du match. C'est normal parce qu'on a fait entrer les joueurs qui sont un peu plus actifs, bien qu'ils sont déjà dans leur dernier âge. Bon, écoutez, du côté des Africains, il n'y avait pas assez de changements, ils ne sont pas venus nombreux, mais du côté des Congolais, la plupart, ils sont venus pour l'image du pays. Pas mal, ça fait très très longtemps, on n'a pas vu des choses comme ça. C'est pour la première fois en République démocratique du Congo d'organiser, vous sentez la solidarité tout autour de la boue du cuir. Mbokani qui continue encore à jouer. Mbokani qui est du côté de Koweït. Il venait récemment de prendre sa retraite internationale avec le Léopard. Attention là, c'est Cheikh Emmanuel Adebayor. Avec ses longues jambes. Mayala, non, à côté. Adebayor, il fait le changement de pied. Il a des longues jambes. Et il a joué, il a tenté également d'aller dans l'équipe de Galatasaray. Ça n'a pas marché juste après Chabali Nonda. Oui. Potoma Touré. Malambuta Biscotte. Adebayor. Merci de la réalisation. Il va faire un centre. Non, à côté, petit. Non, à côté. Ça n'a pas inquiété Mayala Marcel. C'est parti. Dungerita qui va faire un centre. Non. Ah, il a touché. Voilà l'expérience d'un grand. Il a touché seulement les ballons et il n'a pas dérangé l'adversaire. Samuel Koufou qui a bien intercalé, il a empêché à Marcel Mbaye de faire son centre. Ah, il a perdu. Koufou, il tient bien la défense de l'équipe africaine. L'équipe africaine en rouge et blanc. Et l'équipe congolaise, les gens du football congolais, en bleu et blanc. Bonne combinaison. Les Africains, une touche, une passe, ça passe bien. Ah, ça va servir quand même des leçons certains joueurs qui sont venus quand même, ou ceux qui sont en train de suivre. Vous voyez, les anciens, ils ont appris les fondamentaux du football quand on joue pour ne pas trop se fatiguer. Une touche, une passe, et il faut faire un bon décalage. Oui, ils prouvent qu'ils ont été aussi footballeurs de haut niveau. Et même s'ils ont perdu quand même certains réflexes, mais sur le plan technique, ils restent quand même égal à eux-mêmes. Ah, là, c'est encore un autre légende qui va faire son entrée. Robert qui vient là, qui remplace Marcel Mayala. Ouais. Vous savez, il a pris aussi sa retraite aujourd'hui honorable. Il faut dire que Kidiaba aussi a fait très très longtemps au sein de l'équipe nationale. Christian, même au sein de Toupissa Mazembe, depuis sa retraite, on a des difficultés pour avoir un gardien titulaire avec beaucoup de qualités comme Kidiaba Robert. Avec son fameux, avec la fameuse danse de Kidiaba Bouaké. Et Kidiaba a gagné avec le Léopard le Chan en 2009 à Côte d'Ivoire et il a beaucoup joué. Il a gagné plusieurs titres avec le tout-puissant Mazembe. Effectivement. 3 Ligues des Champions. Kidiaba a joué 2 Coupes du Monde, dont une finale en 2010. De Coupe du Monde de club, bien sûr. Bien sûr. Kidiaba, il a marqué son nom dans l'histoire du football congolais. Attention, c'est cette action à côté. Joli coup de tête. C'est Dieu merci Mbokani dans ses œuvres. Ah, une tête plongeante, malheureusement, se passer à côté. Bien servi par Marcel Mayo
Kibemba. Lui, il est encore actif, il a encore ses réflexes, ces garçons de Delvaux, commune d'Engalima. Mais c'est toute une famille qui joue au football, famille Mbokani. Oui, c'est quelqu'un qui sort d'une famille de footballeurs. Son grand frère Bolozi a fait la pluie et le beau temps chez les derniers qui a monté Mapembe. C'est Mbokani qui est allé loin. Il a fait une très très longue carrière en Europe, dans l'équipe d'Anderlecht, en Belgique. Il était vers soulier d'or. Et il a tenté d'aller dans l'équipe de Monaco en France, ça n'a pas tenu. Mais pendant très longtemps, et maintenant il est au niveau des Koweït. Et d'ici là, ça sera sa retraite. Oui, bientôt il va mettre fin à sa carrière. Dieu merci Mbokani. Et dernièrement, il a joué avec les Léopards de la République démocratique du Congo aux éliminatoires de la Coupe du Monde de football, mais ça n'a pas du tout marché. Mbokani qui reste le meilleur buteur de la sélection congolaise. Attention sur cette action. Le Bayor, non, il s'est fait chipper calmement les ballons. Maintenant, c'est parti pour les Congolais dans les cas des Africains. Dieu merci Mbokani, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu merci Mbokani pour Mbalambuta Biscotte qui va tenter de tirer. Il avance calmement. Non, joli! Joli! Quel geste! Ah! Ça a bougé, même le ministre s'est levé. Non, voilà les fondations, voilà les genres de joueurs qu'on voulait encore voir dans l'équipe nationale. Ah, ça c'est nostalgique. C'est nostalgique. C'est que Mbalambuta Biscotte vient de faire. C'est nostalgique. Il m'a rappelé beaucoup de choses, Christian. Beaucoup de choses. Même au sein d'Idarink Motema Pembe. Même au sein de Lopa. Regarde un peu. Il a tenté de tirer. Il a dribblé. Il a forcé calmement. Il regarde son vis-à-vis. Il échappe entre les deux personnes. Ah là 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 là. C'est super. C'est super. Mbalambuta Biscotte. Le score est de 2 buts partout, mesdames et messieurs. Amis téléspectateurs, pour ce match des galas entre les légendes de football africain et les légendes de football congolais. Ah, Mbalambuta Biscotte, lui qui a commencé à Brême, une équipe de la Tchangou. Il est allé du côté de l'Estar, c'est là que le monde l'a découvert. Il fait regretter le président Patti. Et après, il est allé chez le dernier club Motema Pembe. Mbalambuta Biscotte a fait aussi une carrière internationale. Il a d'abord été en Hollande où il a passé un test qui n'était pas concluant au sein de la formation de Feyenoord. Mbalambuta est allé à Hapoel Tel Aviv en Israël. Il a joué au FC Zurich à Neuchâtel. Makimonarum, c'est toujours alimenté par Mbayo Kibemba qui va faire un centre pour qui? Attention, Mbalambuta Biscotte, de nouveau, il va tenter de dribbler, voilà, dans ses œuvres, il fait un petit crochet, ça ne passe pas. Ah, il a toujours des réflexes dans ses jambes. Mbokani, qu'est-ce qu'il va faire? Il joue avec Ilungerita. Ah, les Congolais commencent à mettre le pied sur le ballon et ça fait du bien pour Roum. Magique, avec son pied gauche, magique, c'est vraiment le spectacle. Ah, le spécialiste de passe aveugle, il a encore gratifié le public de cette passe. Voilà, là c'est pour tout, trésor. Tous les madés. Mbokani, qu'est-ce qu'il va faire pour Mbalambuta Biscotte? Il va faire un... Non. Ah, ça fait du bien. Si les spectateurs n'ont pas fait le déplacement inutile ici au Stade des Martyrs, ils sont quand même très contents d'avoir quand même des très beaux gestes de la part des anciens léopards. Ah, ces anciens léopards qui sont en train de gratifier le public du bon football. Ça se joue toujours entre Tour et Madé, c'est-à-dire Poutou Mabi Trésor, Roum, Mbalambuta Biscotte. Regardez, Mbalambuta, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait un centre pour qui? La défense de l'équipe africaine s'interpose à travers Samuel Koufo. Aldembala soulève encore de nouveau. Non, télescopage. Et l'arbitre laisse jouer. Poutou, Trésor. Non. Ah, ça fait du bien. Attention sur cette action. Mbokani. Dieu merci Mbokani qui garde les ballons. Récupération de Roum.
Oh là là, Roum qui a tenté sa carrière en Europe, il est rentré, il est parmi les joueurs poumons dans l'équipe de football Renaissance qui a commencé, quand cette équipe a commencé. Oui, Matumona Roum, après avoir quitté l'ASV Club, il est allé jouer en Europe au sein de la formation de FC Bruxelles. Et Roum est rentré au pays pour renforcer la formation de Renaissance. Là encore, on a vu ce joueur donner le meilleur de lui-même, comme s'il était dans son tout début. Mais là, il a compris qu'il fallait laisser. Là, ça fait également plaisir à Claude Leroy parce que c'est Claude Leroy qui les a donné la responsabilité au sein de l'équipe nationale. Christian, vous rappelez, avec Mbala Mouta Biscotte, c'est Claude Leroy qui est en train de coacher cette équipe africaine, mais il a la passion quand il voit Mpoutoumab, il a dit il y a des talents dans ces pays, il y a des talents, il faut un bon encadrement. Il faut seulement un bon encadrement. Et à l'époque, Jean-Jacques Amassiko, il faut le dire que Claude Leroy avait du mal à accepter ces jeunes joueurs. Il a fallu voir Moutoubi de Santos convaincre Claude Leroy qu'il pouvait faire quelque chose. Et jusqu'à ce qu'il a commencé à faire monter Poutouma Bit Trésor, Matumona Roum, Mbala Biscotte. Ce sont des grands animateurs. Ils ont fait aussi, ils sont en train de beaucoup faire dans l'équipe nationale. Ils sont en train d'encourager. Merci de la réalisation. Regarde, avec des passes magiques pour Madé. Et Ilunga Erita toujours avec sa jambe gauche là. Il est très efficace. On l'appelait Maréchal dans l'équipe de Saint-Etienne. On sent la fatigue du côté de l'équipe africaine. Jérémy Njitap qui décale. Jérémy Njitap qui essaie de trouver Jimmy Adjoui. Dieu merci Mbokani. Là c'est Matumona Roum qui demande la balle. Matumona qui décale pour Marcel Mbayo. Marcel Mbayo qui cherche un partenaire. Il alimentait toujours de ce côté-là quand il était dans l'équipe nationale, même au sein de l'Athletic Club Soligraphe. Bokani, joli. Non. Corner. Corner. On sent que l'équipe, depuis le rang. De l'équipe congolaise dans les camps de l'équipe africaine. Là on revoit Robert Kidiawa. Kalilou vient de quitter le terrain. Il laisse la place à Daniel Amokachi. Daniel Amokachi, le Nigérian, qui a marqué beaucoup de buts au championnat européen. Amokachi qui a gagné la CAN 94 avec la sélection nigériane aux côtés de Rachidi Yekini. Et Rachidi Yekini qui est parmi les meilleurs buteurs de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. On attendait également aujourd'hui de voir le président de la confédération, le président de camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils. Malheureusement, compte tenu de son agenda, ça n'a pas permis d'être là. Mais lui, il reste le meilleur buteur de phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Là, ne pas confondre avec Ndaye Moulamba, qui lui est le meilleur buteur dans une seule édition avec 9 buts. Ouais. Tandis que Samuel Eto'o-Fils, c'est dans les différentes éditions. Il est égal à lui-même. Et aujourd'hui, président de la Fédération camerounaise de football. Au milieu du terrain, Touré Madé, c'est un Mpoutou Trésor. Voilà, c'est maintenant la galerie.
Mbayo Kibimba pour qui Matumounaoum avec son pied gauche, il téléphone Mbala. C'est toujours quand ils étaient à l'équipe nationale. Ce sont les poulains de l'entraîneur Claude Leroy, sorcier blanc, surnommé sorcier blanc. Il a entraîné beaucoup d'équipes en Afrique. Il y a Claude Leroy qui a donné la CAN 88 aux Lions indomptables du Cameroun. Claude Leroy, il est revenu 2 fois au Congo. Ça, c'est les ministres des Sports et Loisirs en République démocratique du Congo. On disait que Claude Leroy, on l'appelait sorcier blanc. Il reste pratiquement le seul entraîneur blanc qui connaît trop bien l'Afrique. Et il a sillonné l'Afrique. Et il connaît bien, il a plus la passion sur le football africain que le football européen, quoi qu'il est français. Mayo, la surface de réparation, il va tenter. Il fait le centre dans les bras de Nasser. Il n'est pas remplacé, Nasser. Hein? Oui. Nasser qui n'est pas remplacé. Qui est là. Ah, ils sont fatigués. Sincèrement, ils sont fatigués. Depuis que la deuxième période a commencé, on sent la fatigue de l'équipe africaine par rapport à l'équipe congolaise. C'est tout à fait normal. Il y a eu beaucoup de remplacements du côté de l'équipe congolaise. Effectivement, Jean-Jacques Abassiko. Là, on sent que la température a baissé, la tension a baissé, l'intensité a baissé. Les scores des débits partout. Les buts congolais ont été marqués par Marcel Mayo et Malambuta Biscotte. Et du côté des Africains, Patrick Mboma qui a marqué de la plus belle manière. Et également Mwako Kano qui a marqué. Donc la RDC était menée et maintenant la RDC vient de réduire. Kidiaba Robert, il est en train, Kidiaba est en train de se convertir, il quitte les sports. Troisième but. Troisième but. C'est un Poutouma du Trésor qui vient de marquer le troisième but de la belle manière. Il a dribblé calmement les défenseurs du côté de l'équipe. Voilà ce qu'il a fait. Il a tenté. Regarde sa façon de jouer. Matumounaroum. Pour qui? Pour Mbokani. Mbokani décale pour Mputu qui a dribblé les gardiens calmement et il a envoyé les ballons. Ça me rappelle le match Togo-RDC où la RDC avait gagné par 2-0. C'est même similaire avec le même geste de Mputu Mabi Trésor. Effectivement, il était face au gardien Agaza Alomé. Et face à Agaza, Mputu n'avait pas hésité. Il avait juste battu le gardien d'abord par un mouvement de corps avant de pousser le ballon au fond de filet. Pour Toumabi Trésor, parce qu'on parlait de buteur, il reste parmi le buteur des interclubs de la CAF. Pour Toumabi Trésor, il y a un Mbayo qui vient de quitter le terrain. Mbayo qui remet le brassard à Trésor Loa. Trésor Loa qui était sorti. Et il est rentré encore de nouveau. Oui, comprenez que c'est le football loisir. La partie est momentanément arrêtée. Il y a des intrus, il faut comprendre. Ouais, ils sont émotionnels là, de voir des stars qu'on a admirés à l'époque de loin ou de près. S'ils sont là, ils sont vraiment estomaqués, ils ont envie de les toucher, ne fût-ce que pour les toucher. Ouais.
Ils ont même envie de les toucher. Ah, c'est difficile. Regarde, c'est que Mpoutou a fait. Il a dribblé proprement Nasser et il a remis le ballon au fond du filet. 3 buts à 2. 3 buts à 2 en faveur de l'équipe congolaise. De nouveau, Patrick Mboma rentre sur le terrain. Patrick Mboma rentre sur le terrain. Patrick Mboma rentre sur le terrain. Ah, il a joué, il a marqué le but du côté de l'équipe africaine. Vous rappelez, Christian, Patrick Mboma, lors de la phase finale de la Coupe du Monde, il a marqué un joli coup de tête. Et ce coup de tête est resté historique dans le football, dans les annales de la Coupe du Monde. Oui, je crois que c'était en 1998, si je ne me trompe pas. Patrick Mboma qui défendait les couleurs des Lions indomptables. Là, on observe un temps de remplacement. La RDC mène par 3 buts à 2. Dieu merci, Mbokani remplacé par Chabani Nonda. Qui fait son retour de nouveau sur le terrain. On peut faire des changements à tout moment. Ce sont des matchs de football, de loisirs bien sûr, matchs de gala. Changement. L'équipe africaine cherche à s'organiser, maintenant à égaliser. Il a tenté de jouer, une bonne combinaison, il soulève. Ça ne passe pas. Intervention de Youssouf Moulumbu. Loa, Trésor. Loa, il déborde du côté droit. Il court encore, il a encore du souffle à vendre. Attention, Chabani Nonda. Chabani va tenter. Chabani Nonda. Je me rappelle de Céléo qui disait Chabani Nonda double brassard. À ce moment-là, il volait dans l'équipe de l'AS Monaco. Et il était capitaine de l'AS Monaco et même temps capitaine au sein de l'OPA. Et Céléo disait Chabani Nonda double brassard. Chabani, l'ancien capitaine de l'OPA, il est là. Il a battu Marc Fiche, mais malheureusement le gardien Nader, toujours présent. Là, on trouve les réservistes et les RDC2, Maxime Bokani. Ils sont très nombreux. Roger Itoto. Tu vois, ce qui m'a fait plaisir que les spectateurs qui sont venus très nombreux ici au Stade des Martyrs, chacun veut voir son idole monter sur le terrain, ne fût-ce que pour faire un geste, et ça va lui faire plaisir et puis rentrer avec beaucoup de plaisir. Pascal Feyindine joue avec Adebayor. Pour Jérémy Njitap. Feyindine de rentrer. Il s'organise bien quand même au milieu du terrain. Moment. Non. Il y a faute. Il y a faute sur le moment. Ndondo. Il y a toujours un coup d'œil. Hein? Là, c'est Trésor Loa. Il a perdu la balle. Heureusement pour lui, il récupère. Youssouf Moulumbu pour Mbala Scott qui dégage pour Rita qui trouve Chabani Nonda. Chabani Nonda
Attention Nenda, il cherche un partenaire. Il trouve Youssouf Mulundu. Pour l'homme à trésor qui est calme. Ah, l'action n'a pas abouti. Mais Christian, il faut dire que Nasser est très fort jusque-là, il n'est pas remplacé, il tient bon. Balle à Biscotte, attention Biscotte. Ah, il peut marquer son doublé. Il a eu peur à un moment donné. Philippe Troussier, notre confrère de Canal+, un ancien joueur également. Ils combinent bien les Africains. Pour cette fête, la nuit du football africain, 7e édition, match de gala entre la République démocratique du Congo et les Africains. Je signale qu'il y a un panel de matin avec comme thématique sport, paix et développement. Nous sommes de cœur avec nos frères à l'est de la République démocratique du Congo. Je signale que le matin, il y a un panel à l'hôtel Pullman dans la commune de la Gombe. Attention Chabani Nenda. Chabani Nenda qui a attrapé une crampe. Il pouvait aller marquer. Ah, il doit être remplacé. Là, on retrouve notre confrère Charles Mbouya, qui est aujourd'hui à Canal+. Il a forcé. Il voulait à tout prix marquer, mais le corps n'a pas obéi. Ah, il sera remplacé. Automatiquement, Chris Nunda Chabani doit être remplacé. Pour ce match des galas. Crap. Aïe. Il a eu mal, Chabani Nenda. Ouais, il a eu mal. Heureusement que l'équipe des secouristes, ça les fait très mal. Ça les fait très mal. Pour un match de gala comme ça, bon, on a donné ce qu'on a donné. Ça n'est pas du tout intéressant. On ne voulait pas avoir ça. On ne voulait pas avoir ça parce que c'est une fête qui tout passe dans toute sportivité. J'espère bien qu'il va s'élever pour être dans la fête de ce soir. Tout le monde vient de l'encourager. La partie est momentanément arrêtée. On a un problème avec les fanatiques. Il y a un problème maintenant. Il y a un problème. C'est ça les idoles, Christian. Tout le monde veut voir son idole. Tout le monde veut voir embrasser son idole. Vous savez, je disais que pour ce match de gala, c'est un match historique. Tout le monde veut embrasser. Oh là là, Chabani a très mal. Chabani a très mal. Les images ne sont pas intéressantes. Il faut encore un temps. Là, c'est Matoué Naroum. Voté de Dieu, merci Mbokani. On tend déjà à la fin de cette rencontre, Jean-Jacques Abassiko. On rappelle le score est de 3-2 en faveur des anciens joueurs de Léopard. Face à cette équipe de légendes du football africain. Une bonne combinaison. Bon, Makita, il a tenté. Patrick Moma qui a tenté. Une frappe, Jérémy Guitab qui centre. Beaucoup de maîtrise de la part de ces anciens.
Attention sur cette action. Irémé va tirer. Joli. C'est l'égalisation. Égalisation. Quel but. C'est super. Robert Kidiaba a battu. Ah oui. Super. Non, ça fait énormément plaisir. Ça fait énormément plaisir de voir des vieilles gloires de marquer des jolis buts. Regarde ce qui est arrivé. Il a regardé, il a soulevé sa tête, il a tiré de loin et le gardien Kidiaba fait constater qu'il y a des dégâts. Ça fait énormément du bien. 3 buts partout. Kidiaba ne revient pas. Ne revient pas, Kidiaba. 3 buts partout pour ce match de gala pour la 7e édition de la nuit de football africain. D'ici là, ça sera la fin. On s'achemine lentement et sûrement vers la fin de ce match de gala ici au stade des Martyrs pour ce match important entre les légendes du football africain et les légendes du football congolais. 3 buts partout. Ça fait du bien. C'est sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un grand événement sur le plan continental, après avoir réussi avec succès l'organisation de ce championnat interscolaire remporté par la République démocratique du Congo en version masculine. Oui, c'est le Maroc qui a remporté en version féminine. La combinaison, c'est parti pour les Africains dans les camps des Congolais. Jérémy Jitab. Il va chercher, il récupère encore de nouveau. Jérémy, qu'est-ce qu'il va faire? Il contrôle bien. On sent que le milieu du terrain de la RDC n'existe plus. On sent le signe de fatigue. Jérémy Jitab ou Patrick Mboma ou Fadiga plutôt. Fadiga Kalilou. Attention, il trouve son coéquipier. Voilà, quel talonnade. Jérémy Jitab qui centre. Il n'a pas trouvé Patrick Mboma. Il y a des animateurs aussi qui contribuent pour pousser les léopards, les vieilles gloires des léopards à la victoire. Et ils créent aussi l'ambiance au stade. Jean-Jacques Abassiko, c'est la fin de cette rencontre de gala. Soldé sur le score de 3 buts partout entre l'équipe de la légende du football africain et celle des anciens léopards. C'est la deuxième étape de cette nuit de football africain. On a fini au stade des Martyrs. Il s'embrasse la sportivité quand même. C'est ça les secrets, c'est ça la magie du football. Même si vous êtes des ennemis, mais autour de la boule, tout le monde s'embrasse. On oublie tout ce qui nous divise. Qu'on est unis autour de la boule de cuir. Et l'ambiance est totale. Roger Toto. Une très bonne ambiance. Une très bonne ambiance. On a retrouvé les anciens entre eux, voilà, ils s'embrassent. Il félicite même les dames qui ont arbitré ce match.